vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. 1h30 pour passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive. C'est bien dans votre quotidienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Grande Team présente ce lundi LGT News, Ligue 2. L'absence de licence CAF doit-elle justifier le report du championnat? On en parle en actu. Sans oublier notre rubrique Saga des pros. Bon début de semaine avec Marie-Christine et sa team. Nous constatons le report du championnat de Ligue 2. À quoi est dû ce fait? Qu'est-ce qu'il en est réellement? Nous pourrons donc en parler tout au long de cette émission, principalement dans l'actu ce soir. Vous avez donc la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99 ou sur la page Facebook pour répondre à la question LGT. L'absence de licence CAF doit-elle justifier le report du championnat? Bon, pour ce soir, on est en début de semaine. Lundi, l'équipe de ce soir est composée de Yellow, de Jean-Philippe, de Roger Stéphane et de Saint-Séverin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien, ça va. Très bien. Je sais que vous êtes prêts pour débuter cette semaine sportive. Vous aussi, chez vous, je l'espère. On commence donc tout de suite avec LGT News. LGT News. MMA pour commencer les news de la semaine. African MMA League. Les combattants font le show au CSTKO. Le CSTKO, situé entre Adjamé et Cocody, a abrité la première grande soirée de MMA organisée par le promoteur Ismaël Bakayoko à travers sa structure African MMA League. 17 combats, dont 11 en amateur et 6 chez les professionnels, ont tenu en haleine les amoureux de cette discipline sportive. En tout cas, pour cette phase éliminatoire, disputée samedi dernier, le public n'a pas boudé son plaisir, tant il a eu droit à de beaux combats. Le choc entre Sankara Abdul et Dirb Eric, chez les plus de 74 kg, s'est achevé par un KO dès le premier round avec la victoire du premier cité. Même son de cloche pour Rokibou Taoufik, qui a eu raison de Franck Cassi chez les plus de 85 kg. Cap est désormais mis sur les quarts de finale en décembre, avant les demi et la finale, tout juste après la CAN 2023. LGT News. Basketball, NBA, Memphis, Steven Adams out pour la saison. C'est un coup dur pour les Memphis qui vont devoir se passer du service de leur pivot pour la saison. Steven Adams, le néo-zélandais, victime d'une blessure qu'il traîne au genou depuis janvier 2023, va finalement passer sur le billard. Une intervention chirurgicale qui l'emmène déjà à mettre définitivement une croix sur le prochain exercice. La saison n'a même pas commencé qu'elle est déjà terminée pour Steven Adams. En plus d'avoir perdu leur pivot, les Memphis ne pourront également pas compter sur leur meneur vedette, Ja Morant, suspendu pour 25 matchs pour avoir exhibé une arme à feu dans une vidéo publiée en mai sur les réseaux sociaux. LGT News. Intéressons-nous à la Formule 1. 15e victoire pour Max Verstappen au Grand Prix des États-Unis. Max Verstappen était encore à la fête hier. L'homme qui gagne presque tous les dimanches s'est offert le 15e succès de la saison en remportant le Grand Prix des États-Unis. C'est d'ailleurs la 3e fois de suite qu'il s'impose dans cette compétition, signant au passage sa 50e victoire en carrière. Le triple champion du monde démontre une fois de plus qu'il va falloir miser sur lui pour le titre. Verstappen est déterminé à réaliser une belle saison. LGT News. Football, l'MFC établit son calendrier de programme d'activité. L'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire a établi son calendrier de programme d'activité pour le compte de l'année 2023-2024. C'était à l'occasion de la rentrée sportive de l'amicale, tenue le samedi 21 octobre à Yamoussoukro. Cette rencontre a réuni le nouveau président, Diomandé Abdul Karim, et les CRA. La rencontre a porté sur les points qui animeront l'amicale sur la saison. Pendant plus de 180 minutes, les hommes en noir se sont parlé pour une saison sportive réussie. Il s'agit d'une rentrée sportive. Et cette rentrée sportive avait un point essentiel, c'était la présentation du plan d'action de l'AMACI au titre de la saison sportive 2023-2024 et qui pourrait s'articuler autour de quelques points essentiels, dont le premier point qui est sortant d'une élection qui a connu beaucoup de remous, c'est faire en sorte que les arbitres se reparlent franchement et sans animosité. Et on l'a réussi déjà parce que la mobilisation était totale, ça c'est la première chose. Deuxième chose, faire en sorte que les arbitres soient mieux formés.
je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas les premières personnes qui doivent procéder à la formation des arbitres, mais nous pouvons contribuer à cela. Et nous allons nous atteler à cela. Et comme toute association, il y a des actions sociales. Et donc, nous avons aussi parlé des actions sociales à mener au titre de la saison sportive 2023-2024. Et les présidents du CRA ont adhéré à nos propositions, mais mieux, ils nous ont apporté d'autres propositions pour améliorer les propositions qui ont été faites. Autre information, le ballon officiel de la CAN 2023 conçu par un équipementier allemand s'appelle Pokou. Un bel hommage rendu à l'homme d'Asmara, Laurent Pokou, ancien attaquant vedette de la sélection ivoirienne. Décédé en 2016, vient d'être honoré de la meilleure des façons par la Confédération africaine de football. Bon, mesdames, messieurs, un débrief sur ces news, déjà avec Pokou qui vient d'être dévoilé, Jean-Philippe. Oui, Pokou était dévoilé lors du tirage au sort, mais on doit dire que c'est maintenant la grande campagne autour de la promotion de ce ballon rond. Depuis hier, la Confédération africaine de football a commencé à mettre des visuels un tout peu partout, des vidéos sur les réseaux sociaux pour la présentation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On doit dire qu'on est rentré dans la phase effective de la promotion de cet événement et le premier élément essentiel qui est comme le stylo pour tout journaliste, c'est le ballon. Pokou, hommage donc à l'homme d'Asmara, la légende absolue du football ivoirien, auteur de 14 buts en 2 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il était devancé par Samuel Eto'o, mais qui a pris plus d'éditions, 5 pour pouvoir devancer Laurent Pokou, l'homme d'Asmara qui nous a quittés, comme vous l'avez si bien dit, immortalisé à double titre dans cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que le stade de San Pedro porte son nom et le ballon officiel de la compétition également porte son nom. Un grand hommage à un grand homme qui a beaucoup œuvré pour le football africain. Ouais, on est vraiment content pour beaucoup. Je n'ai pas compris concernant le visuel, la pub concernant beaucoup. Ouais. Le ballon part des mains de El Chenaoui, le gardien égyptien. Pour moi, le ballon aurait dû partir des mains d'un gardien ivoirien. Copa Barry, par exemple. Mais oui, c'est un hommage à beaucoup. La CAN organisée en Côte d'Ivoire. Et le ballon part, écoutez, le ballon part d'Égypte pour inonder le continent africain. Non, mais le ballon doit partir de Côte d'Ivoire. Non, écoute. Le ballon doit partir de la Côte d'Ivoire, des mains d'un champion d'Afrique, par exemple, pour inonder l'Afrique. À ce niveau, je pense que la CAF... Bon, c'est une inspiration. On va retenir que... Voilà, on va retenir... Bon, c'est une inspiration. Oui. La prochaine fois, il sera sollicité. On va retenir le grand Pokou. Pokou, c'est tout. Hein. Pendant 38 ans, il a été le meilleur buteur de la CAN, avec 14 buts. L'homme d'Asmara, l'empereur Baoulé, le duc de Bretagne, Nana Pokou. Moi, je suis très content pour lui. Un ballon, un stade, c'est parfait pour notre LP. Un bel hommage pour l'homme d'Asmara, Laurent Pokou. Oui, notre réalisateur à nous. C'est lui qui veut réaliser le spot de la CAF. C'est la 3. Oui, ça c'est vrai. Avec vous, on parle... Au passage, il a une belle cravate là. Si, effectivement. Effectivement. Très belle cravate. Merci. Parlons des arbitres. Oui, la MAFSI, qui vient de dévoiler son programme, je suis en droit de me demander quelle est la MAFSI. Parce que le conflit, oui, n'a pas encore été vidé, à mes yeux. Danon se dit encore président parce qu'il a été élu en 2020 sous le comité de normalisation. Et là, Diomandé qui donne un programme. Mais pour moi, bon, on ne va pas se crêper les chignons au niveau de l'arbitrage parce qu'il y a des problèmes qui existent. Les arbitres internationaux ont payé 30 000 francs. Ils n'ont pas fait de visite médicale avant le test physique. Ça, c'est un problème. Pour leur tenue d'arbitrage, ils doivent payer 150 000 francs. Donc, Philippe, rappelez-vous, ça avait été décrié avec l'ancien comité exécutif. On avait tout dit et c'est encore là. Pour moi, ces problèmes doivent être résolus et les histoires de calendrier et tout ça, ce n'est pas ça le vrai problème. Il faut mettre la main à la pâte, il faut régler le problème des arbitres. Surtout, j'interpelle surtout le président Kalou Bonaventure, qui est le président de cette commission-là. Je m'arrête là pour ce soir. Roger Stéphane. Oui, je vais parler du Sénégal, qui est en pleine forme en ce moment et qui prépare sa Coupe du Monde, la Coupe du Monde des U17. Ouais. Eh bien, cette équipe sénégalaise a livré un match amical de plus beauté. C'était face à l'équipe de Panama. Score final 4-0. Les buteurs sont Oumar Diouf, la pépite, hein, le génie qui monte là-bas du côté du Sénégal. Idrissa Gueye, 30e minute. Et puis Yaya Diémé, 60e minute. Et le dernier but, l'œuvre de Oumar Sall à la 76e minute, 4-0. Face au Panama, un pays de l'Amérique du Sud qui viendra également pour cette compétition. Les Lionceaux continuent leur préparation avec un match ce mercredi face à l'équipe de la Russie.
Eh bien, le Sénégal va porter les couleurs africaines à cette compétition. Une équipe du Sénégal qui a été très bonne sur la dernière CAN de cette catégorie. Eh bien, en Coupe du Monde, le Sénégal sera logé dans le groupe D avec l'Argentine, la Pologne et le Japon. C'est une poule extrêmement relevée, mais nous avons confiance à ces jeunes lionceaux qui, pour l'instant, font honneur au continent africain. Pour l'instant, leur préparation se passe très, très bien. Très, très bien, oui. Oui, Yellow, avec vous, en débrief sur la bagarre. La bagarre. MMA. Ah, j'ai eu peur, oui. Le 21 octobre, le centre ivoiro-coréen a accueilli en son sein 17 combats de MMA, notamment 11 amateurs, 2 combats féminins et 6 combats professionnels. Il faudrait dire que les vainqueurs de ces différents combats-là sont qualifiés immédiatement pour les quarts de finale prévus en décembre prochain chez les amateurs. Les perdants sont retournés avec la somme de 100 000 francs CFA et les gagnants la somme de 150 000 francs CFA. Quant aux professionnels, les gagnants sont repartis avec 300 000 francs CFA et les perdants 100 000 francs CFA. Je crois que ça pourrait donner des idées à certains sur ce plateau. Ouais, ça c'est vrai, le physique pour. Ça c'est vrai, vous allez vous inscrire? Non, pas m'inscrire, mais j'encourage parce que vous voyez, ce sont des disciplines qui ne sont pas forcément connues ici au plan local. Et ça fait bien de voir les dirigeants, les promoteurs de spectacles donner de la voix pour ce genre de spectacle. J'espère que ça va emmener d'autres personnes aussi à s'intéresser aussi au Vocotrien, qui est la fédération la plus titrée, mais qui n'est pas toujours vue. Jean-Philippe dit que ce sont des coups de poing. Jean-Philippe dit que ce sont des coups de poing villageois. Bon, c'est pas des coups de poing villageois. Mais j'avoue que moi j'aime bien parce que sur ce type de combat, c'est vrai que les Camerounais ont un très grand champion, Francis Ngannou, qui d'ailleurs va libérer un combat de boxe ce week-end face à Tyson Fury, le champion du monde des poids lourds. C'est un combat que nous tous, on attend. Ce serait bien de voir un Ivoirien s'illustrer aussi de cette façon. C'est vrai qu'on a Oli la machine dans une autre discipline. C'est bien. Comment? Le Muay Thai. Voilà, le Muay Thai dans une autre discipline, c'est bien. Ça, ce qu'on a vu là, c'est vrai que ça manque encore de technique, mais c'est bon, c'est un bon début. Bravo à tous les organisateurs, bravo aux athlètes. Il y a de très belles choses. Maintenant, on attend qu'ils montent en puissance pour nous préparer un Francis Ngannou également dans cette discipline-là. On attend donc de voir et faisons un clin d'œil à l'AFC Champions League, notamment le 3e match de phase de groupe qui a opposé ce lundi Al Ittihad à Air Force Club. Alors, madame, messieurs, impression sur ce match? Roger Stéphane? Je ne peux pas être honnête avec vous, je n'ai pas pu le voir. Je suis arrivé à la fin du match, mais bon, je sentis qu'il y avait une très grande ambiance quand j'arrivais à la rédaction par rapport à mes amis qui étaient sur le match. Oui, ça montre qu'il y a vraiment de la qualité. J'entendais beaucoup de plaisir Balo et Dago Charles, mais j'étais vraiment arrivé à la fin du match. Mais en tout cas, bravo. Je veux dire, on est tous heureux parce qu'on en a parlé la dernière fois sur la 3 qui était désormais sur cette compétition, la Ligue des champions de nos frères de l'Asie. C'est une belle compétition qui monte. On a vu pouvoir du score du club de Cristiano Ronaldo, si je ne m'abuse. Bon, le spectacle continue. Je pense qu'il aura 2 affiches demain, si je ne m'abuse. Je vais les suivre de près cette fois. J'espère. Donc vous êtes amendés, Yellow, Jean-Philippe, Roger Stéphane et Sans Sévérin, parce que les matchs sont diffusés effectivement sur la 3. On marque une petite pause publicitaire. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve tout juste après pour la suite de la Grande Team. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team jusqu'à 22 h en direct. Et vous savez que les lundis, nous recevons Henri Joël pour Sportif du Dimanche. Recevons donc Henri Joël. Vous pouvez m'applaudir. Henri Joël, c'est pas un spectacle. Bonsoir Henri Joël. Bonsoir Marie. Comment vous allez? Je vais très bien parce que je fais le sport chaque week-end. Contrairement à Roger Stéphane. J'arrive ici requinqué et surtout prêt à attaquer la semaine. Ça se voit, ça se voit. C'est pas pareil pour Jean-Philippe. Le pauvre. Ouais. Alors, dites-nous tout. Bon, ce week-end, j'étais à Yamoussoukro. J'étais à Yamoussoukro et vous savez que quand vous êtes à Yamoussoukro, il y a un endroit où presque tout le monde se retrouve pour faire du sport. Il s'agit de la place à Jean-Paul II. Ouais. J'y étais avec quelques amis là et on a joué un peu de maracana. On va regarder. On regarde l'élément et puis on en parle après. Ouais. Allons-y pour l'élément.
Le Maracana prend une place très importante dans le sportif du dimanche. Et encore une fois, nous sommes avec des Maracanais, cette fois-ci à Yamoussoukro, cette place mythique, la place Jean-Paul II. Et nous y sommes pour participer à cette séance de Maracana avec tous les amis qui sont dans mon dos. Et c'est dans notre rubrique Le sportif du dimanche. Alors nous disons déjà merci à la 3. Le club que nous avons, en tout cas le grand honneur de diriger, c'est le lycée Saint-Pierre Maracana Club, qu'on appelle le LISMAC. Alors nous existons depuis octobre 2005. En réalité, c'est de rassembler les travailleurs d'un certain âge. C'est le Maracana. Et on dira que c'est, je veux dire, ce jeu-là qui rassemble ceux qui sont un peu fatigués. Voilà, donc quand on se retrouve, voilà, on prend un peu de sueur. Et il y a aussi une partie très importante qu'on appelle la troisième mi-temps. Donc c'est le meilleur moment pour nous, vraiment de nous retrouver, de vivre vraiment la convivialité, de s'amuser. Donc ce qu'on retient, vous avez déjà 2 équipes sur l'aire de jeu et chaque équipe est composée de 6 joueurs. Voilà. Donc si nous avions plus de 2 équipes, chaque équipe va jouer 10 minutes. C'est-à-dire 10 minutes après, on fait un changement. Maintenant, ce qu'il faut retenir, vous avez une équipe A, une équipe B. L'équipe A sera opposée à l'équipe B. Si l'équipe A venait à remporter donc, la première partie des 10 minutes, l'équipe A reste sur l'aire de jeu et l'équipe B sort. S'il y a une autre équipe C, elle rentre. Mais après donc, cette première partie qui donne l'occasion au vainqueur de rester sur l'aire de jeu, l'équipe C qui rentre, même si elle est battue par l'équipe A encore une fois, l'équipe A est appelée à sortir. Qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que c'est la victoire, quand on vient ici, c'est la victoire qu'on recherche? Ou est-ce que c'est essayer de transpirer pour faire passer le stress de la semaine? Donc l'objectif ici, c'est d'avoir de la sueur et puis remonter avec la santé pour le lundi. Voilà, c'est la fin de notre séance du sportif du dimanche à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II. C'était très bien entouré, vous voyez, voilà, on a couru, on a transpiré. Eh bien voilà, ici vous avez un cri de guerre, c'est ça? Il a très bien parlé, chantons, chantons, à sa santé, chantons, à sa santé. Vive le sport, vive la gloire! La relève a assuré, hein, la relève a assuré. Ouais, mais avec ce magnifique il est plus fort que Henri Jo, hein. Ah non. Avec ce shoot raté qu'on a vu, hein. Non, j'ai pris la barre transversale. S'il vous plaît. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, mais vous avez bien tiré Henri. Oui, avec le pied gauche, tout ça. Bon, allez, on parle du reportage. On constate que le Maracana est très prisé par les Ivoiriens. Hein. Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, là, ça prend de l'envergure. C'est vrai que ça existait avant, bien sûr, que le président Bleu Salmagne et son groupe essaient de professionnaliser cela. Mais c'est une discipline qui est accessible à presque tout le monde parce qu'il y a le Maracana que nous avons vu là, mais il y a aussi le petit poteau hein, qui est aussi pratiqué par les Ivoiriens. Donc ces 2 disciplines en tout cas sont pratiquées parce que c'est accessible à tout le monde. On peut se retrouver facilement sur une aire de jeu, placer quelques poteaux et puis aller. Si on se retrouve sur terre battue, c'est facile aussi de mettre les limites du terrain pour pratiquer cette discipline. Donc c'est un sport qui est accessible, d'où les entreprises n'hésitent pas, les amis au quartier n'hésitent pas à s'adonner à cette discipline. Henri Jo, ce que je veux savoir, la place Jean-Paul II, c'est comme en griffe la Mecque du Maracana à Yamoussoukro. Est-ce qu'il y a une ferveur spéciale? C'est comme, je dirais, c'est comme la place pour tous les sports, parce que là, il y avait le Maracana, mais vous pouvez aussi trouver des personnes qui font du fitness, vous pouvez trouver des personnes qui font de l'haltérophilie même, vous pouvez trouver des personnes qui font d'autres disciplines. Donc, presque tout le monde se retrouve là pour pratiquer le sport. Et là, nous étions avec ceux qui ont pratiqué le Maracana, mais même la veille, hein, le samedi, très tard dans la nuit, vous avez des gens qui viennent pour le basket.
Et comment s'est passée votre séance? C'était bien, sauf que vous voyez la séance de tir au but, par exemple, sur l'ensemble des deux équipes, il n'y a eu que 2 joueurs qui ont pu inscrire. Ça peut justifier votre loupé. Non, il n'y a eu que 2 joueurs. Non. Ça peut justifier son tir. Il n'y a eu que 2 joueurs qui ont pu transformer le tir. J'ai essayé à 2 reprises. La première que vous avez vue a pris la barre transversale. Sinon, la deuxième. La deuxième est partie à l'approche des buts. Une force mystique. Un peu à dévier là. Le vent a balayé cela et puis ben voilà, je suis resté à 0. Non, félicitations. Oui, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une différence entre l'ambiance à l'intérieur du pays ou à Abidjan? C'est presque la même ambiance parce que après, forcément, il y a ce que mes amis connaissent ici, hein, sauf moi. La troisième mi-temps. Sans Séverin, il aime beaucoup la troisième mi-temps, Jean-Philippe également. Donc c'est la... Allez-y. C'est la même ambiance. Voilà, l'ambiance sur le plateau. C'est la même ambiance qu'on retrouve à Abidjan, qu'on peut retrouver aussi à l'intérieur du pays. Il n'y a pas seulement que Yamoussoukro. J'ai même été une fois à Bengrou, c'est la même ambiance, voilà, la convivialité, la fraternité entre les pratiquants. Merci beaucoup, Henri-Joël. Merci, Marie-Christine. Votre mot, On va voir si on peut chercher à faire un sportif du dimanche avec tous ces amis qui sont là. On va chercher un coach. Nous prend peut-être, on va moi, je peux être coach. Non. Moi, je pratique le tennis, hein. Roger Federer. Bref, Henri-Joël. Oui, l'appel, rapidement. Pour tous ceux qui ont des espaces où ils pratiquent le sport, que ce soit du vélo, que ce soit toutes les disciplines, vous nous appelez ou bien vous écrivez sur la page Facebook de la 3. On viendra avec vous, faire le sport avec vous et puis surtout faire passer ces éléments-là ici, à la grande team. Merci beaucoup, Henri-Joël. On se retrouve la semaine prochaine pour Sportif du Dimanche. Allez, bye bye. Voilà, c'était Henri-Joël pour Sportif du Dimanche. Une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour le débat. À tout de suite. Le football, la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Bon, après le Maracana, nous, on passe à la Ligue 2 et c'est dans l'actu. L'absence de licence CAF doit-elle justifier le report du championnat 27 21 59 93 99 ou aussi sur la page Facebook de la 3. On attend vos avis, on regarde ce élément vidéo, on en parle tout juste après. Leur championnat tarde à démarrer. De report en report, ils ne savent à quel sens se vouer. Le début de la compétition était prévu pour le 2 octobre, avant d'être décalé au 13 octobre, puis au 20 octobre. Pour trouver les raisons de cette situation, il faut se référer au courrier d'interpellation en date du 19 octobre, envoyé au club de 2e division par le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Celui-ci mentionne clairement que le 11 octobre, au terme d'une réunion entre les clubs d'une part, la Ligue de football professionnel, le directeur exécutif et la commission d'octroi de la licence club d'autre part, il a été constaté que seules 2 écuries sur les 24 que compte la division avaient pu satisfaire aux exigences de la licence club, d'où le report du début du championnat au 20 octobre. Cependant, à la date du 19 octobre, la situation n'avait pas vraiment évolué puisque 4 clubs seulement ont obtenu le sésame permettant de prendre part au championnat. Un autre report au week-end du 27 au 29 octobre a été ainsi fixé. La fédération a précisé qu'il n'y aurait plus d'autres reports et que seuls les clubs en règle pourront débuter le championnat. Depuis lors, le suspense est total. La FIF fera-t-elle des concessions? Des clubs seront-ils mis à l'écart? Va-t-on vers un blocage au niveau de la Ligue 2? Le début de la nouvelle saison de Ligue 2 vient de subir encore un 3e report. Les 24 clubs sont dans les starting blocks, mais la Fédération ivoirienne de football campe sur ses exigences. Alors, mesdames, messieurs, la question est donc posée. L'absence de la licence club doit-elle justifier le report du championnat de Ligue 1? Licence CAF, plutôt, en Ligue 2. À vos panonceaux? Oui, Yellow. Non, Jean-Philippe. Oui, Roger Stéphane. Non, sans Séverin. Yellow. Pourquoi oui? Je crois que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont eu suffisamment de temps pour pouvoir respecter
pouvoir respecter cette prérogative-là avant de commencer leur championnat, notamment le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Et je me dis que si la FIF ne sert pas les clubs pour le moment, à quel moment la Fédération ivoirienne de football le fera? Donc pour moi, c'était le moment opportun pour ne pas permettre au club ou pour reporter, le début du championnat. Ouais. Saint-Séverin? Non, pour moi, des règles sont éditées. Ouais. On les suit ou on ne les suit pas. Quand on ne les suit pas, on est mis de côté simplement. Alors, on apprend aujourd'hui qu'il y a 4 clubs, avant demain ou après-demain, qu'il y a 4 clubs qui sont en règle. L'Africa Sport, bien sûr, qui est un des plus grands clubs de Côte d'Ivoire, sinon le plus grand. L'USC Bassam, le club de Georges-Philippe Ezalé, ancien maire de Bassam que tout le monde connaît. ES Benjerville, le club fondé par M. Sori Diabaté, dirigé aujourd'hui par Diabaté Bachir. Et Agi de Guibérois, qui est le club du directeur exécutif de la FIF. Il fallait qu'il ait ses papiers. Donc, il y a 4 clubs qui sont en règle, il y a 20 qui ne sont pas en règle. Si on doit suivre ce que la FIF a dit en conférence de presse il y a quelques mois, alors le championnat doit se jouer avec 4 équipes. Il se joue avec 4 équipes, ceux qui ne sont pas en règle, ils l'apprendront à leurs dépens. Mais aujourd'hui, comme en Ligue 1, on a l'impression de voir des arrangements entre amis. Et moi, c'est surtout ça qui me chagrine. Alors, la licence CAF dit quoi? Un club doit avoir un comptable qu'il doit payer. Il doit avoir un entraîneur pour les équipes de jeunes, équipes féminines, équipes seniors, avec leurs adjoints. Il doit avoir un médecin pour le club. Pas aller dans une clinique, non, non, un médecin même payé par le club. Il doit avoir un terrain d'entraînement. Il doit avoir un terrain pour ses matchs. Alors, s'il n'en a pas lui-même, il peut en louer. Donc, voici la problématique. Et surtout, il doit avoir une équipe de football féminin. Il y a 20 clubs, écoutez-moi bien, qui n'ont pas, à ce jour, une équipe de football féminin en Ligue 2. En combien de temps ils vont former une équipe composée de 24 joueuses, 24 jeunes filles dans ce pays qui vont venir, 20 clubs multipliés par 24 jeunes filles. 25 jeunes filles. 25 clubs. Non, il y a 20 clubs qui ne sont pas en règle. Sur 24. Sur 24. En Ligue 2. Et chaque club doit avoir un effectif minimum de 20 joueuses. Donc multiplier 20 par 20. Imaginez combien de jeunes filles doivent être employées aujourd'hui dans des équipes féminines. C'est dire que ces équipes-là ne seront jamais à jour. Quand je prends même le cas de la Ligue 1, c'est juste une parenthèse, mais jusqu'à présent, le CO Korogo n'a pas d'équipe féminine. L'Asie d'Abengourou n'a pas d'équipe féminine. Mais ces équipes-là, qui sont proches des compétitions de la CAF, jouent le championnat. Donc, je ne sais pas pourquoi la Ligue 2 a été mise en berne. Les clubs de la Ligue 2 ne jouent aucune compétition de la CAF, ne sont pas prêts à jouer une compétition de la CAF, en tout cas en 2022-2024. Donc, rien ne justifie l'arrêt de ces championnats. Pour moi, c'est clairement un problème de moyens financiers concernant l'organisation de ces championnats. Sinon, on peut faire les mêmes arrangements qu'en Ligue 1, où il y a 9 clubs qui ne sont pas à jour. D'accord. Roger Stéphane? Oui, évidemment que peut-être que les choses vont certainement évoluer un peu plus tard. Pour l'instant, il y a une situation de fait qui est là, mais je pense que les lignes vont bouger. Moi, j'ai mis oui parce que j'ai envie de dire un oui pour le moment. Un oui pour le moment, parce que ce dossier est très complexe. Hein. Il est très complexe. C'est depuis 2012 que la FIFA a lancé cette réforme de licence CAF pour les clubs. Et c'est en 2023, c'est-à-dire 11 ans après, que la FIFA en fait une exigence maintenant, parce qu'elle a plus le temps d'observer, etc., etc. Donc, sur ce qu'il y a pu voir dans un document, les conditions pour la Ligue 1, la Ligue 2 et la D3, les conditions ne sont pas les mêmes. Il y a des variations au niveau des conditions. Et si vous n'avez pas la licence CAF, vous ne jouez pas les Coupes africaines. Ça, c'est la sanction de la CAF qui touche un peu les différents clubs. Donc, dans certains pays comme les nôtres, vous avez que le champion de Côte d'Ivoire et le vainqueur de la Coupe nationale participent à la Coupe aux compétitions africaines. Or, il se trouve qu'une équipe de D3 ou bien une équipe de D2 peut gagner la Coupe nationale et donc se trouver forcément aller participer à une Coupe d'Afrique. Et donc, si elle ne remplit pas les conditions, ça va être une sanction pour elle et sanction pour le football ivoirien. Donc, du coup, on peut peut-être comprendre pourquoi certaines fédérations sont un peu strictes sur cet élément-là, même si ça dérange un peu. Ouais. Parce que quand même, ça, c'est vraiment pas d'un championnat à 4 équipes. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire ça. 4 équipes pour un championnat. Ouais. Bon, j'avoue que ça... Si on doit suivre les voilà, ça, j'avoue que moi, ça m'embête un peu. Maintenant, quand il dit c'est un dossier compliqué, c'est-à-dire que vous avez les exigeants de la CAF, parce que la CAF veut développer son football, ça c'est très bien, et les clubs c'est très bien. Et vous avez des clubs
qui n'ont pas de grands moyens, qui n'ont pas de maigres, qui ont des maigres moyens, qui ne sont pas capables de souffrir des terrains, des équipes seniors, des équipes de jeunes, des équipes féminines. C'est tellement compliqué. Et au milieu, vous avez des fédérations qui sont entre le marteau et l'enclume. Entre appliquer la rigueur des tests exigés par la FIFA et trouver des formules aménagées pour pouvoir maintenir le sport et permettre au football de rouler. Donc, je dis, c'est un dossier vraiment... C'est trop compliqué. Moi, j'ai parcouru un document tout cet après-midi. J'avais un peu mal à la tête. Mais bon, le faire là, il faut peut-être casser les œufs pour faire les omelettes. C'est difficile, mais le faire là... Donc, je dis, pour le moment, oui, si l'arrêt peut être justifié, parce que c'est une petite pression qui va amener les clubs à se mettre au travail et à régler un certain nombre d'éléments pour peut-être démarrer la compétition. D'accord. Justement, pour ne pas arriver au nombre de Saint-Séverin qui disait, bon, on peut prendre 4 clubs pour jouer, est-ce que ce n'était pas préférable de voir les clubs qui, justement, étaient en règle avant de donner la date de début du championnat? Ça pourrait l'être, sauf que là, on est dans un cas qui se heurte aux dispositions statutaires de la Fédération de football et de sa Ligue de football professionnel. Déjà, le championnat de Ligue 2, par les dispositions statutaires, doit débuter à la fin du mois d'août de l'année N+1. Là, nous sommes pratiquement en novembre. Là, la Fédération n'a pas communiqué sur les raisons de ce retard du championnat pour un lancement au niveau du mois d'octobre. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, Roger Stéphane dit qu'il a lu des documents concernant, je dirais, l'obtention de ces licences qui diffèrent légèrement au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais il y a un cas juridique qui s'appelle la jurisprudence, qui est le fait de se baser, entre guillemets, si je dois m'exprimer de manière prosaïque, sur un jugement déjà dit, sur une situation où il n'y avait pas peut-être des textes qui prévoyaient des sanctions. Et donc, c'est ce jugement-là qui est appliqué aux situations similaires qui vont se reproduire. Alors qu'ici, on a déjà une situation qui s'est produite. Au niveau de la Ligue 1, il y a eu un championnat qui devait être organisé. Il y a des clubs qui n'avaient pas leur licence CAF, mais qui ont été autorisés à prendre part au championnat de Ligue 1, qui ouvre sur les compétitions continentales. Ça, c'est normalement ce qui est. Parce qu'au niveau de la Ligue 2, c'est vrai qu'exceptionnellement, un club de Ligue 2 ou de D3, s'il gagne la Coupe nationale, peut se trouver en compétition africaine, mais ne peut pas jouer la Champions League. Et on permet donc à la Ligue 1 de se tenir et on dit à la Ligue 2 que non, si vous n'êtes pas en règle, vous n'allez pas tout simplement jouer la compétition. J'ai un gros problème avec ce que je considère comme étant un 2 poids, 2 mesures au niveau de l'appréciation de la Fédération de football concernant les dispositions particulières. Parce que les clubs de la Ligue 2 ont eu le même temps que les clubs de la Ligue 1. Comment on peut comprendre que le club d'où est issu le président de la Ligue de football professionnel, lui-même, comme on l'appelle, n'a pas sa licence CAF, le Stella Club d'Adjami? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc, aujourd'hui, moi, je rejoins Saint-Séverin en disant simplement que c'est un problème de financement de compétition. Il faut que la Fédération ait le courage de le dire. On a quelques problèmes financiers pour lancer la compétition. Donc, on essaie de trouver des arguments pour faire traîner la situation et puis organiser le championnat. Sinon, je les vois difficilement annuler le championnat de Ligue 2 ou valider un championnat. Aujourd'hui, il serait bien de valider un championnat avec ces mêmes clubs, sachant que ces clubs-là n'ont pas, comme on appelle, ne respectent pas toutes les conditions pour avoir la licence CAF. Mais il y a une autre incidence dont on ne parle pas très souvent. C'est au niveau du football féminin. Parce que tant qu'on n'a pas, disons, la situation réglée au niveau de ces clubs, à quel moment on lance le championnat de Ligue 2 du football féminin qui a été initié l'année passée et qui a permis à la SEC de se retrouver dans l'élite. Parce que, il devait débuter même le 20 octobre. Voilà. Donc, on est en train de parler du football masculin, mais le football féminin est impacté même par cette situation des clubs. Donc, est-ce qu'au niveau des dispositions statutaires, il y a eu une assemblée générale de toilettage des textes qui impose aujourd'hui à tous les clubs de l'élite du football ivoirien de respecter les dispositions pour obtenir la licence CAF? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Je n'ai pas encore eu vent de cette assemblée générale de modification des tests. Voilà. Maintenant, auquel cas, on attendra de voir quelle sera la décision finale de la Fédération ivoirienne de football, parce que là, le 29, c'est dans quelques jours. Comment est-ce que, de manière miraculeuse, ces clubs-là vont réussir à remplir toutes les cases. On attend de voir. J'aimerais signifier aussi, excusez-moi, Roger Stéphane, que le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Oui. Non, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit le problème, il est très complexe. Il faut le prendre dans sa globalité. Il a parlé de 2 poids, 2 mesures avec les équipes de Ligue 1. Sur ce que j'ai pu voir,
il y a des catégories pour l'obtention de la licence CAF. Ouais. Dans la catégorie A, si vous remplissez les conditions, vous avez la licence CAF. Dans la catégorie B, vous pouvez avoir la licence sous réserve. C'est-à-dire que vous allez continuer de produire des éléments pour avoir la licence. Et dans la catégorie C, vous avez des encouragements pour bonne gouvernance. Donc, certainement que le club de Ligue 1, je dis certainement que le club de Ligue 1, ouais. Certains se trouvent dans chacune des catégories. Il y en a qui ont produit tous les éléments, donc qui ont la licence. Je crois qu'ils sont 7, si je ne m'abuse. Il y a des clubs d'ailleurs à encourager. Il y en a qui ne l'ont pas encore, mais qui l'ont sous réserve de produire un certain nombre d'éléments. Et il y en a qui, à mon avis, sont encore bonne gouvernance. Donc, quand on tient compte de tous ces éléments, on peut faire des concessions. Vous supposez actuellement. Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis le problème. Je n'arrête pas de vous dire. Allez-y. Je n'arrête pas de vous dire que le problème, il est très délicat. Donc, je suppose qu'il y a des clubs qui, en fonction de l'une des catégories, ont bénéficié de situations exceptionnelles pour pouvoir lancer le championnat. Or, en Ligue 2, vous avez quand même 24 clubs. Sur 24 clubs, sur la première réunion qui a été faite, il y en a 2 qui remplissent les conditions. On leur donne des délais, on va négocier avec, je crois, l'OPI, qui est l'organe de première instance. Et quand on revient, sur 24, il y en a 4. Donc, on n'évolue pas beaucoup, mais on évolue. Bon, on espère que sur la prochaine réunion, il va en avoir 8 ou 9, et peut-être que ça va permettre à la fédération de prendre une mesure exceptionnelle pour peut-être lancer le championnat de Ligue 2. Mais je dis que c'est très compliqué, c'est très compliqué cette affaire. Avec ces arguments... Excusez-moi, c'est vrai, nous avons un appelant, hein, M. Kofi Mathieu, qui est en ligne depuis un bon moment. M. Kofi Mathieu, on vous prend. Bonsoir. Bonsoir, la puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Je vais très bien, merci. Je salue la grande team. Hein. La grande team, salut. On vous écoute, hein, M. Kofi Mathieu. Est-ce que l'absence de licence CAF doit justifier le report du championnat? Bon, moi, je crois que les raisons sont ailleurs. Les raisons du report sont ailleurs. OK. Parce que les clubs de Ligue 2 ne sont pas forcément des clubs qui vont aller jouer une compétition de la CAF. S'ils gagnent la Coupe nationale. Mais ce n'est pas maintenant, c'est en 2025. Bon, allez-y, oui. Voilà. C'est-à-dire que maintenant c'est pas... cette saison-là, ce n'est pas évident qu'un club de Ligue 2 joue une compétition de la CAF. Oui. Donc, on pouvait dire de s'apprêter au fur et à mesure que le championnat se déroule pour que d'ici l'année prochaine, la campagne prochaine, au moins plusieurs de ces clubs-là remplissent les conditions. Surtout que en Ligue 1, il y a des clubs qui ne sont pas encore aux normes. Aux normes, oui, mais ils ne sont pas encore en règle. Voilà, mais qui jouent le championnat. En Ligue 2 aussi, on devait quand même leur donner cette situation pour qu'ils puissent jouer en attendant de se mettre en règle. Mais je crois que, à cette allure-là, moi-même souvent je me pose la question de savoir en quelle année on va jouer le championnat de Ligue 2 pour cette saison-là. Non, ça sera fait. On va jouer. Ah, ok. On croise les doigts pour attendre. Sinon, je crois que les raisons sont ailleurs. Sont ailleurs, d'accord. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Merci beaucoup. On a le directeur exécutif de la FIFA qui s'est exprimé sur le sujet. Bon, on l'écoute. La CAF a mis en place des mesures que les fédérations sont donc contraintes à respecter, et notamment dans l'organisation des compétitions. Aujourd'hui, ce qui est demandé à être mis en pratique, parce que c'est une décision qui existe depuis très longtemps, mais la CAF demande aujourd'hui que ces mesures soient appliquées par les associations membres, notamment les fédérations. Donc la question de la licence club est une question essentielle aujourd'hui dans l'organisation des compétitions. Ce qui veut dire que si un club n'a pas de licence, ce club-là, tout naturellement, n'est pas autorisé à participer à une compétition organisée aussi bien par la fédération que par la CAF. Lorsqu'il s'agit des Ligues 1, là, c'était encore plus corsé, mais vous avez certainement suivi l'actualité de ce qui s'est passé. Il y a eu une première fois où, au niveau de la Ligue 1, la licence a été accordée à 7 clubs. Et puis ensuite,
les autres clubs ont été invités donc à régulariser cette situation, ce qui a été fait. Et puis pour finir, l'organe de première instance a donc rendu une dernière décision accordant la licence aux 9 autres clubs. En ce qui concerne la Ligue 2, il était prévu, selon le calendrier mis en place par la Ligue de football professionnel, que le championnat démarre. Bon, tout naturellement, ce championnat-là devait démarrer avec, bien sûr, des clubs qui ont obtenu la licence, donc qui sont autorisés à participer à la compétition. Malheureusement, la décision de l'organe de première instance est tombée et cette décision n'a accordé la licence qu'à 2 clubs. Donc, comprenez qu'avec 2 clubs, on ne peut pas démarrer un championnat qui regroupe 24 clubs. Et par la suite, sur les 22 clubs qui restaient, il y a eu 2 autres clubs qui ont pu obtenir la licence, et ce qui faisait qu'on était à 4 clubs, notamment l'Africa Sport, AJ FC de Guibérois, l'USC Bassam et l'US Benjerville. Ce sont ces 4 clubs-là sur les 24 qui ont pu obtenir la licence. Maintenant, il reste aux 20 de pouvoir faire le nécessaire. Alors, pour répondre très nettement à votre question, on ne peut pas démarrer la compétition dans ces conditions. Et c'est pour cela que la Ligue a convié à une scène de travail ces clubs concernés. Et la Ligue était représentée par son président, M. Salif Bitogo. Le président de la commission licence club était présent, M. Diabaté Issa. Et puis la direction exécutive de la FIF était présente, notamment le directeur exécutif, donc moi-même. Et nous avons échangé avec le club. Nous leur avons demandé de se soumettre à ce qui a été décidé. Et donc, il était question pour nous de discuter avec donc le pays et pouvoir obtenir une prorogation. C'est ce qui a été fait et la date du 20 a été donc proposée pour pouvoir démarrer. Malheureusement, à cette date du 20, le conseil était implacable. Les clubs n'avaient pas satisfait donc aux conditions d'octroi de licence et une nouvelle date a été arrêtée, celle de leur donner le dernier délai jusqu'au 25 octobre. De telle sorte que le 25 octobre, quand le point va être fait, les clubs qui auront obtenu la licence seront ceux-là seuls qui participeront à la compétition. Et puis, voilà, le 28, donc tel que la Ligue l'a arrêté, le 28 octobre, la Ligue 2 va démarrer. Évidemment, avec ces clubs qui auront obtenu la licence. Voilà un peu comment les choses fonctionnent et comment elles se déroulent. Il n'y a nullement une volonté de la direction exécutive, encore moins de la Ligue de football professionnel, de bloquer la compétition. Non, tout l'intérêt pour la fédération, c'est de faire en sorte qu'il y ait des compétitions et donc faire en sorte que nos clubs aujourd'hui soient structurés, que nos clubs soient organisés, parce que vous savez, tout club de Ligue 2 est un potentiel club africain. Donc, si vous n'avez pas ces conditions, si vous ne les remplissez pas, vous ne pouvez pas participer à une compétition africaine. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Même plus bas de l'échelle, il faut se préparer. Il faut aller aujourd'hui vers cette organisation mise en place par la CAF, voulue par la CAF, pour que nos clubs soient forts, nos clubs soient structurés, et puis bon, cela contribue au développement de notre football. Voilà, la rédaction voudrait préciser qu'elle a tenté en vain d'avoir les versions de plusieurs présidents de clubs de Ligue 2, mais malheureusement, ce qui en ressort, c'est qu'ils se disent ne pas être disponibles actuellement pour répondre à la presse. Voilà, précision faite. Comment vous trouvez les propos du DEX? Je suis un homme heureux ce soir. Je suis un homme heureux parce que à la grande team, sur la 3, on dit tout. Et c'est ce qu'on venait de dire, à peine. Alors, les clubs ont eu, je veux dire, des années, des mois, des semaines pour se préparer à la licence CAF. 20 clubs en Ligue 2, puisque c'est de la Ligue 2 qu'il s'agit, n'ont pas cette licence-là. Aujourd'hui, elle est le 23. Donc, ils ont combien de jours? Il y a 5 jours. Il reste 2 jours. Il dit 25. Voilà, le 25. Ils doivent être prêts. Il reste 2 jours. Donc, il reste 2 jours à 20 clubs en Côte d'Ivoire pour trouver 400 jeunes filles. Mais est-ce que c'est possible? Ça, c'est impossible. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Ouais. Ça, ce que le DES vient de dire, ce sont des explications
ce sont des explications pour ne pas dire la vérité. Je vais le dire comme ça. Il faut qu'on soit clair. Il n'y a pas de moyen pour organiser le championnat. Dans 2 jours, 20 équipes ne peuvent pas être prêtes pour avoir cette licence. Et il a lui-même dit, on a écouté clairement, si ces équipes-là n'ont pas la licence, elles ne participeront à aucun championnat. Alors, il y a une précision que je voulais faire. En 2023-2024, la saison 2023-2024, aucune équipe de Ligue 2 ou de D3 ne joue une compétition africaine. C'est minimum dans 2 ans. Si jamais une équipe de Ligue 2 ou de D3 gagne la Coupe nationale, si jamais une équipe de Ligue 2 ou de D3 gagne la Coupe nationale devant la SEC, la FAD, la SOA, RCA, qu'ils peuvent participer à une compétition africaine. Donc, on est encore loin du compte. Pour moi, il aurait fallu continuer avec les mêmes arrangements qu'en Ligue 1. Je rappelle, et tout le monde peut le vérifier dans ce pays, Korogo n'a pas une équipe de football féminin. Donc, Korogo n'a pas la licence CAF normalement. L'Asie n'a pas une équipe de football féminin. L'Asie est éliminée. Le RCA n'a pas une équipe de football féminin. Nous allons toujours aux entraînements de ces clubs. Nulle part, nous n'avons vu une équipe de football féminin. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème réel. Ouais. Il aurait fallu que la FIFA vienne faire une conférence de presse pour dire que le championnat a ajourné à cause des moyens. On n'en serait pas là à débattre, Jean-Philippe Auria. Mais je dis quand même, je veux dire, si des journalistes, parce qu'à la vérité, l'association qu'est la Fédération de football, des présidents de clubs ne veulent rien dire, et que ce sont des journalistes qui disent qu'il n'y a pas d'argent à la fédération pour la compétition. Chacun a son métier. Bon, c'est toujours pareil avec les affaires qui se passent à la Fédération de football. Ce sont les journalistes qui sont toujours des défenseurs de présidents de clubs qui ne viennent jamais s'exprimer. C'est notre métier. Je crois avoir dit clairement que dans les catégorisations faites pour octroyer la licence, vous avez l'encouragement de bonne gouvernance. Ça vous permet d'y aller et de vous préparer pour accomplir ce qu'on doit faire. La preuve, le président, quand on l'a écouté tout à l'heure, il a dit pour les clubs de Ligue 1, il y en a eu 7 sur 16, donc 9 ne l'ont pas. Ouais. Mais au sud des réunions, ce qui a été fait, certains sont mis à jour et il a été décidé que donc il y a un progrès qui va se faire. D'ailleurs, vous ne pouvez pas bloquer un championnat. Ce n'est pas possible. Pourquoi on devrait bloquer un championnat de Ligue 2? Je pense qu'il y a un discours d'une fêtière nationale. Mais tu t'es dédié à ton oui. Oui, mais mon oui, c'est que... J'ai dit bien pour le moment. Tu t'es dédié à ton oui. J'ai bien dit pour le moment. J'ai dit bien pour le moment, parce que le principe, c'est que il faut qu'on mette les présidents de club face à leurs responsabilités. Okay. Il faut que de façon négociée, intelligente dans la vie de l'association, on puisse aboutir à une situation évolutive. Parce que les choses sont dynamiques, elles ne sont pas figées. Donc je pense qu'il y a un discours du DES qui est intéressant parce qu'il met la pression sur les présidents de club. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Il y a eu un écart, il y a eu 2 reports de la compétition, mais je suis convaincu que dans leur association, encore dans cette association, les présidents de club vont trouver les solutions et non les journalistes. D'accord. Yellow, pour que justement le championnat puisse commencer les jours à venir, est-ce que ce n'est pas préférable que la fédération puisse mettre un peu d'eau dans son vin et trouver un terrain d'entente avec les clubs? Je pense que c'est à cela qu'on s'achemine, oui. Parce qu'on ne peut pas ajourner la Ligue 2, on ne peut pas l'annuler. On doit forcément coopérer. Je pense que la fédération est dans cette dynamique-là parce que je crois que les différentes réunions n'ont pas été des réunions informatives. Tout de suite, le DEX a dit qu'il a eu à parler avec les présidents de clubs et c'est après cela qu'il y a eu l'information concernant le report de la Ligue 2. Donc, la Fédération ivoirienne de football devra coopérer avec les présidents de clubs pour ne pas qu'on annule la Ligue 2. Et je ne pense pas que ce sera possible. Moi, ce que j'ai à dire, c'est simple. Dans 2 jours, on aura 24 clubs qui seront à jour et qui vont prendre part à la compétition. De la même manière que miraculeusement, des clubs se sont mis à jour en Ligue 1, selon le DEX, alors qu'il a dit dans ses propos qu'au niveau de la Ligue 1, les éléments pour obtenir la licence CAF sont encore plus corsés. Je pense qu'on aura les 24 clubs de la Ligue 2. N'ont pas leur licence. Mais il a dit que tous les clubs ont eu la licence de manière miraculeuse, alors qu'on se rend compte que... Il y en a qui l'ont sous les... Ne parlez pas en même temps. Jean-Philippe, vous avez terminé. Jean-Philippe, vous avez la parole. Roger Stéphane, s'il vous plaît. Allez-y. Il a dit lui-même de ses propres propos que par la suite, les 9 autres clubs ont pu obtenir la licence. Comment, on ne le sait pas. Parce que quand même, on a des éléments, on a des visuels, on peut vérifier. Maintenant, au niveau de la Ligue 2, je vois très mal, aujourd'hui, la Ligue de football professionnel, le DEX, l'OPI, la fédération, s'asseoir, décider qu'ils vont faire un championnat avec 12 équipes. Ils vont exclure des équipes qui vont peut-être envoyer en D3. Alors qu'en Ligue 1, ils ont permis à des clubs de Ligue 1 de pouvoir jouer les championnats
comme Roger Stéphane le dit, sous réserve de l'obtention de cette licence CAF. À un moment, il faut qu'eux-mêmes soient conséquents vis-à-vis de leur propre décision. Voilà pourquoi j'ai parlé de 2 poids 2 mesures. C'était une disposition pour gagner du temps. Ils vont avoir les moyens, ils vont pouvoir lancer le championnat. Je reviens à mes mêmes propos. C'est un problème de moyens financiers. Ce n'est pas un problème de licence CAF. Parce que tous ces clubs-là vont prendre part à la Ligue 2 et au fur et à mesure, dans les saisons à venir, ces clubs-là vont tout simplement se mettre à jour. D'accord. Permettons, s'il vous plaît, madame, messieurs, aux téléspectateurs aussi de s'exprimer. Nous avons monsieur Perico en ligne. Monsieur Perico, bonsoir. Monsieur Perico? Oui. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur Perico. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord. On vous écoute. Je vais très bien, merci. On vous écoute. Oui. Bon, comme je fais mon retour, laisse-moi saluer d'abord tous les chroniqueurs. Bonsoir spécial à Séverin. Salut. Et puis à mon ami Roger Stéphane. Salut. D'accord, il vous salue. On vous écoute. Bon, normalement, c'est une question fermée. Hein. Ah bon? Donc, oui, c'est fermé. On dit, est-ce que la licence CAF doit être supprimée le report du championnat? Oui ou bien non? C'est ce qu'il faut faire tout à l'heure. Oui. Donc, moi, je dirais non. Alors, cependant... On ne vous a pas entendu. Vous dites quoi? Il dit non. Non, j'ai dit non. Ok. Voilà. Cependant, il faut quand même donner un petit point de vue, c'est pas ça? Oui. Argumentez, s'il vous plaît. Pourquoi vous dites non? Pour argumenter, je pense que tous les chroniqueurs disent la même chose. Bon, il y a d'autres qui disent la même chose, le contraire à la fois. Moi, ce que j'ai fait, quand je regarde bien, normalement, la Ligue 1 est encore plus... parce qu'on dit que c'est le summum. Si au niveau de la Ligue 1, il y a des équipes qui ne sont pas en règle, qui ont la possibilité de jouer le championnat de première division. Bon, donc, logiquement, en Ligue 2, il n'y a pas trop de pression, ça devrait rouler. Ouais. Bon, maintenant, de toute façon, personne ne connaît dans le fond de la marmite. Mais bon, c'est que moi, je peux dire, s'il dit non, ce qui serait mieux, c'est que, puisque les gens les équipes qui sont déjà en première division, elles sont déjà là-bas. C'est comme la main, pas du tout à pied. Mais ceux qui sont en deuxième division, troisième division, c'est maintenant ils vont rentrer. Il faut des puissances CAF désormais. Donc ceux qui sont encore derrière là, c'est ceux qui sont en règle. Donc s'ils ne sont pas en règle, on ne va pas les faire descendre en deuxième division ou bien en troisième division. De toute façon, on a besoin de 2 équipes en deuxième division pour monter en première division. Donc, si on a déjà 4, c'est tout ce que l'Africa Sport de faire. D'accord. Bon, avec on a la même D'accord. Avec eux. Bon, on fait un championnat 604 ou bien 8, on a besoin de 2 équipes. Pour que ceux qui ne sont pas à jour aient la pression de se mettre à jour. Bon, on n'est plus qu'on ait des équipes en première division qui ne sont pas. Effectivement. C'est bien noté, M. Perico. On ne peut pas arrêter le championnat. C'est bien noté. À partir du bassin, s'il y a 6 équipes, de toute façon, ça ne sera pas dramatique, mais ça ne sera pas une fatalité. Puis j'espère que les présidents là, doivent savoir que désormais, on doit se préparer pour jouer la deuxième. Ok. Merci beaucoup, M. Perico. C'est bien noté. Mais après Marie-Christine, il faut regarder... Non, après, quand même, je dis que c'est un point qui est compliqué. Ils disent d'aller en championnat avec 4 clubs qui sont en règle, ou 6, comme vient de dire Perico. Mais que disent les tests de la fédération? Est-ce que les tests de la fédération disent que le championnat Ligue 2 se joue à 6 clubs et 4 clubs? Ce sont aussi les tests de la fédération. Maintenant, est-ce qu'aller en championnat avec 6 ou 4 clubs, c'est la bonne formule pour la fédération de football? Il y a tout ça. Les tests de la fédération ne disent pas que si vous n'avez pas la licence CAF, etc., je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit. Donc, ça veut dire que si vous respectez les dispositions statutaires de la fédération, vous allez vous rendre compte que le championnat Ligue 2, c'est 24 clubs qui jouent. Donc, c'est pour dire que ce sujet-là, il faut savoir le prendre. Aujourd'hui, là. Il est tellement compliqué. Ok, c'est bien noté, Roger Stéphane et sans Sévérin. Il y a aussi les Ivoiriens en dehors, justement, du plateau, qui ont envie de s'exprimer sur le sujet, si vous permettez, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, on y va. D'une part, ça vient de la faute de la FIF, parce que c'est l'organe qui est censé veiller à ce que chaque club ivoirien puisse avoir des licences pour tous ses joueurs. Donc quand ils n'ont pas, déjà que cette sanction-là, en même temps, ça va agir sur le football ivoirien. Parce que c'est de la Ligue 2 qu'on parle à la Ligue 1. Donc quand la Ligue 1 n'est pas octroyée, sinon n'est pas fournie en joueurs
talentueux devant venir de la Ligue 2, ça veut dire que déjà la Fédération ivoirienne de football doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette solution soit trouvée. Actuellement, nous sommes en retard. Les joueurs ont besoin de se mettre en compétition. Mais on trouve que les licences ne sont pas à jour. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays de football, surtout en Afrique. Voilà. Donc, normalement, les choses doivent aller vite. Et puis, les choses doivent être aussi à jour. D'une part, je suis d'accord, d'une part, je ne suis pas d'accord. Sans cette licence-là, en tant que joueur, je ne peux pas évoluer. Il faut forcément avoir cette licence. Dans le reporter, la Ligue 2, moi, je trouve que c'est normal. Moi c'est normal, franchement, c'est normal. Mais pour un joueur, pour que le joueur évolue, normalement, il doit avoir une licence. S'il n'a pas de licence, moi, chez moi, il n'a pas le droit de jouer le championnat ivoirien. Mais néanmoins, ça met le championnat ivoirien un peu en retard, basé en Ligue 2, normalement, là, ça met le championnat en retard. En tant qu'un Ivoirien, moi, c'est mon avis qui est là. Parce que cela amènera tous les présidents des clubs à faire en sorte que tous les joueurs qu'ils prennent sous leur coupole là soient vraiment bien suivis pour que leur avenir, leur carrière soit garantie. Voilà, l'absence de licence CAF doit-elle justifier le report du championnat? On espère véritablement que la fédération trouvera un terrain d'entente avec les clubs. Bon, si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news et c'est dans LGT News. LGT News. MMA pour commencer les news de la semaine. African MMA League. Les combattants font le show au CSTKO. Le CSTKO, situé entre Adjamé et Cocody, a abrité la première grande soirée de MMA organisée par le promoteur Ismaël Bakayoko à travers sa structure African MMA League. 17 combats, dont 11 en amateur et 6 chez les professionnels, ont tenu en haleine les amoureux de cette discipline sportive. En tout cas, pour cette phase éliminatoire, disputée samedi dernier, le public n'a pas boudé son plaisir, tant il a eu droit à de beaux combats. Le choc entre Sankara Abdul et Dirb Eric, chez les plus de 74 kg, s'est achevé par un KO dès le premier round avec la victoire du premier cité. Même son de cloche pour Rokibu Taoufik, qui a eu raison de Franck Cassi chez les plus de 85 kg. Cap est désormais mis sur les quarts de finale en décembre, avant les demi et la finale, tout juste après la CAN 2023. LGT News. Basketball, NBA, Memphis, Steven Adams out pour la saison. C'est un coup dur pour les Memphis qui vont devoir se passer du service de leur pivot pour la saison. Steven Adams, le néo-zélandais, victime d'une blessure qu'il traîne au genou depuis janvier 2023, va finalement passer sur le billard. Une intervention chirurgicale qui l'emmène déjà à mettre définitivement une croix sur le prochain exercice. La saison n'a même pas commencé qu'elle est déjà terminée pour Steven Adams. En plus d'avoir perdu leur pivot, les Memphis ne pourront également pas compter sur leur meneur vedette, Ja Morant, suspendu pour 25 matchs pour avoir exhibé une arme à feu dans une vidéo publiée en mai sur les réseaux sociaux. LGT News. Intéressons-nous à la Formule 1. 15e victoire pour Max Verstappen au Grand Prix des États-Unis. Max Verstappen était encore à la fête hier. L'homme qui gagne presque tous les dimanches s'est offert le 15e succès de la saison en remportant le Grand Prix des États-Unis. C'est d'ailleurs la 3e fois de suite qu'il s'impose dans cette compétition, signant au passage sa 50e victoire en carrière. Le triple champion du monde démontre une fois de plus qu'il va falloir miser sur lui pour le titre. Verstappen est déterminé à réaliser une belle saison. LGT News. Football, l'MFC établit son calendrier de programme d'activité. L'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire a établi son calendrier de programme d'activité pour le compte de l'année 2023-2024. C'était à l'occasion de la rentrée sportive de l'amicale, tenue le samedi 21 octobre à Yamoussoukro. Cette rencontre a réuni le nouveau président, Diomandé Abdul Karim, et les CRA. La rencontre a porté sur les points qui animeront l'amicale sur la saison. Pendant plus de 180 minutes, les hommes en noir se sont parlé pour une saison sportive réussie. Il s'agit d'une rentrée sportive. Et cette rentrée sportive avait un point essentiel, c'était la présentation du plan d'action de l'AMACI au titre de la saison sportive 2023-2024 et qui pourrait s'articuler autour de quelques points essentiels, dont le premier point qui est sortant d'une élection qui a connu beaucoup de remous, c'est faire en sorte que les arbitres se reparlent franchement
et sans animosité. Et on l'a réussi déjà parce que la mobilisation était totale, ça c'est la première chose. Deuxième chose, faire en sorte que les arbitres soient mieux formés. Je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas les premières personnes qui doivent procéder à la formation des arbitres, mais nous pouvons contribuer à cela. Et nous allons nous atteler à cela. Et comme toute association, il y a des actions sociales. Et donc, nous avons aussi parlé des actions sociales à mener au titre de la saison sportive 2023-2024. Et les présidents du CRA ont adhéré à nos propositions, mais mieux, ils nous ont apporté d'autres propositions pour améliorer les propositions qui ont été faites. Vous suivez votre émission La Grande Team, c'est un véritable bonheur d'être avec vous. Toujours avec Yellow, avec Saint-Séverin, Roger Stéphane, Jean-Philippe. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que ça vous dit d'avoir un peu les nouvelles de nos footballeurs internationaux? Je suppose que oui. Super. Donc, on y va pour Saga des Pros. Il est temps d'analyser le comportement de nos footballeurs internationaux. C'est après cet élément vidéo. F1-0. Idem pour Max Alain Gradel, sous les couleurs de Gaziantep, qui contribuait grandement au succès des siens face à Antalya Sport. Grâce à sa deuxième passe décisive de la saison, son équipe parvient à s'imposer à domicile. La bonne nouvelle en Angleterre est le retour à la compétition de Serge Aurier avec Nottingham Forest en première ligue. Pas assez, mais qui fait des merveilles du côté de la Chine, reste Jean-Évrard Kwasi Crespo. Zhejiang peut remercier l'ailier de charme ivoirien qui lui a permis d'obtenir le nul un partout face à Meizhou lors de la 28e journée. Très en verbe ces derniers mois, c'est tout naturellement que Jean-Évrard Kwasi figure dans le 11 type du mois de septembre. Une performance qu'il pourra rééditer ce mois-ci. Crespo, c'est actuellement 6 buts et 4 passes décisives. Nous avons donc eu quelques nouvelles de Jérémy Boga, de Serge Aurier, de Max Alain Gradel, de Jean-Évrard Kwasi. Alors, messieurs, impression sur comment se comportent nos internationaux Jérémy Boga a fait, je crois, la plus forte impression durant ce week-end avec son club de l'EGC Nice face à l'Olympique de Marseille. Il était très entreprenant sur son flanc gauche. Quand on sait qu'au niveau des deux rencontres qu'on a eu à disputer, nos ailiers n'ont pas été à la fête face au Maroc et à l'Afrique, surtout face à l'Afrique du Sud. Ouais. Parce que face au Maroc, quand même, on a Diakité Omar qui s'est créé pas mal d'opportunités. Et beaucoup d'Ivoiriens s'étaient interrogés sur la non-convocation de Jérémy Boga. Je pense qu'à travers ces prestations-là, sûrement que durant le mois de novembre, le coach Gassé l'avait lui-même dit, la sélection n'était pas encore bouclée. Il est quasi évident que s'il n'est pas blessé, il sera probablement présent à la prochaine fenêtre. C'est un joueur sur lequel on compte énormément parce que c'est l'un des plus grands techniciens à l'heure actuelle au niveau du flanc offensif ivoirien. Et il a su démontrer sur un geste technique qui a malheureusement blessé son alter ego Klaus, le latéral droit international français de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est Jérémy Boga qui pète la forme, qui a été auteur d'une passe décisive et on est très heureux qu'il se retrouve du côté de l'EGC Nice. Mais là, justement, sa récente performance, Jérémy Boga, est-ce que ça ne met pas la pression sur le coach, justement, pour la CAN, Yellow? Non, il n'y a pas de pression. De toutes les manières, c'est une bonne pression, oui. Une bonne pression pour celui qui joue à son poste, mais pas pour le coach. Parce que, la pression. Voilà. Ouais, d'accord, la pression. Yellow, vous avez terminé. Jérémy Boga sur Jean Bamba. C'est vrai que j'ai été quand même surprise de ne pas le voir lors des 2 matchs amicaux, mais là, c'est un très bon signal qu'il envoie à Jean-Louis Gasset. Carton jaune. Voilà. De toute façon, Jérémy Boga fait partie des plans du coach. Je pense que c'est parce qu'il était revenu de blessure que le coach ne l'a pas appelé même. Le profil de Jérémy, c'est quelque chose qui manque en sélection. Ailier ou alors meneur. 10, voilà, ailier ou meneur. Voilà, donc c'est un profil qui manque. En plus d'un ailier gauche nominal et d'un latéral gauche nominal pour suppléer Ghislain Conan. Voilà. Serge Aurier, Roger Stéphane. Oui, mais c'est bien de voir le Capi. Le Capi fait son retour. Il y a un trio magnifique de Nottingham Forest.
avec Willy Boli dans la défense, Serge Aurier sur le côté, notre Sangar Ibrahim au milieu de terrain. C'est 3 garçons qui se comportent bien, qui se battent bien dans cette équipe de Nottingham Forest. C'est bien que quand ils sont en forme comme ça, à 3, ils arrivent. Si Gassé peut les aligner à 3 dans l'équipe ivoirienne, ça pourrait avoir une belle coordination entre eux. Mais vraiment, c'est très bien. Serge Aurier, il a été absent sur les 2 dernières sorties des éléphants de Côte d'Ivoire pour cause de blessures. Son jeune frère, Senghor Wilfried, a bien assuré dans le couloir droit. Même si nous tous, on cherche encore un 2e gars dans le couloir gauche. Mais on est content de voir Serge Aurier, le capitaine, qui revient. Je pense qu'il a encore sa place avec les éléphants. Maintenant, sur Jérémy Bouga, je pense que la pression ici, Bouga. C'est Jérémy Bouga qui a la pression parce qu'à son poste, vous avez Adengra qui n'est pas mal, Diakité Omar qui n'est pas mal, Jonathan Bamba qui n'est pas mal, Zaha qui a pointé le bout du nez. Il y a Nicolas Pepe qui doit bouillir quelque part là-bas. Mais j'aime bien Bouga. Il est très technique, très intelligent. Il a un jeu très, très fluide. C'est vrai qu'avec les éléphants, bon, les gars parlent de 10. On ne l'a pas beaucoup utilisé comme 10 avec les éléphants. Moi, ça me dérange un peu. Parce qu'il a ce petit truc très intelligent dans la technique, dans la vision. Malheureusement, il est toujours ailier, mais c'est bien de le voir briller. Oui. C'est un garçon que j'aime beaucoup, c'est Jérémy Bouga. Et on a aussi Jean-Yves Kwasi. On en parle, Jean-Philippe. Jean-Philippe, vas-y, s'il te plaît, chef. Vous voulez prendre un carton jaune aussi, c'est vrai? Non, mais écoutez, Jean-Yves Kwasi, ben, je pense que pour moi, c'est un espoir qui a été rapidement douché. Ça, il faut le dire clairement, parce qu'il était du côté de la Chine. On avait fondé de grands espoirs sur lui. Il avait rejoint la Turquie, dans le même club que Gervinho. On s'est dit que voilà, il va bien lancer sa carrière parce qu'il était passé par la Croatie et autres. Et puis, un beau matin, on a appris que le garçon était retenu du côté de la Chine. Je pense que c'est un peu douché les ardeurs de tous les observateurs de football ivoirien et même du sélectionneur national. Et puis, par la suite, il était quand même appelé en équipe nationale et on a vu que ses prestations ont commencé à aller décrescendo. Oui. Il s'en sort bien dans ce championnat qu'il maîtrise parfaitement. Voilà. Aujourd'hui, dans la hiérarchie des ailiers et des éléphants de Côte d'Ivoire, il a rétrogradé largement. Ouais. Il est pratiquement sorti de la liste. Ça va être très difficile, à mon sens, sauf cas de touche du bois, cas de blessure de l'un de ses devanciers, de pouvoir revoir Jean-Yves Kwasi, peut-être postuler pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, c'est un garçon qui est pétri du talent. On se demande encore comment est-ce que ça n'a pas pu marcher du côté de l'Europe, mais du côté de la Chine, il s'éclate, c'est une très bonne chose pour lui. Vincent Séverin, vous pensez pareil, que ce sera compliqué pour Jean-Yves Kwasi de revenir en sélection? Très compliqué. Si vous vous rappelez, le coach Jean-Louis Gasset a dit qu'il a pratiquement trouvé son 11. Quand on a trouvé son 11, ça veut dire que ceux qui sont sur le banc aussi, on a confiance en eux. Comme Auriel a dit tout à l'heure, Crespo, en sélection sous Baumel, il comptait. Mais là, depuis le départ de Baumel, il est revenu qu'une seule fois, je pense. Quand Jean-Louis Gasset est revenu, qu'il a reconduit la dernière liste de Baumel. Bon, là, après, il est sorti. Et il y a des jeunes qui sont rentrés aujourd'hui, comme Diakité Oumar, comme Simon Adengra, qui jouent pratiquement au même poste. Et dans le même temps, Evra quitte l'Europe, il retourne en Chine. Ça va vraiment être difficile, comme Auriel a dit, qu'il réintègre l'équipe nationale pour la CAN. Parce que pour moi, aujourd'hui, il ne reste pratiquement qu'une ou deux places. Et ce n'est pas au poste des ailiers, honnêtement. Honnêtement. Bon. C'est un garçon que moi, pour conclure. C'est un garçon que moi j'aime bien. La qualité que j'aime chez lui, c'est que c'est un baroudeur. Il est vraiment battant, il percute. Du genre Runa Dedane. Voilà, contrairement à certains ailiers dans cette sélection, lui n'est pas en centre en retrait. Quand il percute, il envoie un centre en retrait. Je crois qu'il a adressé 2 à Sébastien Haller. C'est très bien. Moi, j'aime son style, vraiment très, très courageux. Je disais d'ailleurs dans une de mes déclarations sur cette même antenne que si tous les éléphants jouaient avec le cœur qu'il a, certainement qu'on irait très loin dans une Coupe du Monde de football. Malheureusement, il y a beaucoup qui marchent sur le terrain, c'est un peu dommage. Maintenant, sur les dernières sorties des éléphants, il y a des garçons qui ont marqué des points. Il a pratiquement le même style que Diakité Oumar, qui a marqué des points. Le jeune Adengra, on ne l'a pas vu sur la dernière sortie, lui aussi, il est un peu dans l'esprit de Gasset. Donc je pense que ce n'est pas encore totalement perdu pour lui, mais ça va être difficile. Il joue à Zhejiang, du côté de la Chine. J'ai pu voir 2 de ses matchs au niveau de la Ligue asiatique, justement. C'est pas mal, mais ça manque encore de quelque chose pour venir titiller ce que les autres font en tournoi en sélection. Mais la porte n'est pas encore fermée pour lui. C'est à Gasset de décider. D'accord. Donc si Saint-Séverin et Jean-Philippe restent sur le fait que non, la porte lui est totalement fermée, pour vous, il y a encore des espoirs. Mais ils n'ont pas le droit de dire ça. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les semaines à venir. On a le droit de tout dire, mais je ne l'ai pas dit. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les semaines à venir. Ils n'ont pas le droit de dire ça.
C'est pas ce que j'ai dit, mais je le dois de le dire. Oui, mais ça a été reformulé d'une autre manière. Ne vous inquiétez pas, Jean-Philippe, on vous a bien compris. Madame, messieurs, et si on passait maintenant au plus calé, je pense que c'est bon pour les débats pour ce soir. Hein. Donc, place au jeu, on teste les connaissances. Vous avez la possibilité de jouer aussi chez vous. Donc, on y va pour le plus calé. Pour le plus calé de ce soir, spécial Newcastle. Vous jouez en équipe, hein, donc équipe A, Yellow et Jean-Philippe. Équipe B, ce sera l'équipe composée de Saint-Séverin et Roger Stéphane. Saint-Séverin, vous jouez en équipe. Oui, bien sûr. Vaut rien. Voilà. Première question. Combien de titres de champion d'Angleterre compte Newcastle? A, 0. B, 2. C, 4. 0 titre, 2 titres ou 4 titres. C'est quoi? Combien de titres de champion d'Angleterre compte Newcastle? Équipe A, la réponse C. Équipe B, la réponse C. C'est effectivement la réponse C, 4. Newcastle a été champion d'Angleterre en 1905, 1907, 1909 et 1927. Deuxième question. Lequel de ces footballeurs africains n'a jamais joué à Newcastle? A. John Pensile. B. Habib Bey. C. Jérémy Nidjitap. A, B ou C? La réponse C pour le groupe B. La réponse C pour tout le monde. C'est la réponse A, c'est John Pensile. L'ancien international ghanéen a bien joué en Première Ligue. Oui, il a bien joué en Première Ligue, mais il n'a jamais porté le maillot de Newcastle. Quant à Bey et Ndjitap, ils ont bel et bien joué à Newcastle. La troisième question. Sur quel stade évolue Newcastle? A. Sellers Park. B. Dean Court. C. St. James Park. A, B ou C? C'est pour tout le monde. Un stade qui maîtrise ballot. C'est la réponse C, effectivement, d'une capacité de 52 000 places et inaugurée en 1892. St. James Park est l'antre de Newcastle. Quatrième question. Qui est l'actuel entraîneur de Newcastle? Question facile. A. Eddie Howe. B. Marco Silva. C. Steve Cooper. A, B ou C, quel est l'entraîneur de Newcastle? C'est bien ça. On y va, les deux équipes en même temps. La réponse A pour tout le monde. C'est la réponse A. Eddie Howe, l'Anglais, dirige l'encadrement technique de Newcastle depuis novembre 2021. Silva et Cooper sont respectivement les entraîneurs de Fulham et de Nottingham Forest. On a envie de les laisser gagner aujourd'hui, là. Je ne pense pas. Jouer. On ne vous regarde même pas. Dernière question, madame, messieurs. Quel est le surnom de l'équipe de Newcastle? Quel est le surnom de l'équipe de Newcastle? A. Les Foxes. B. Les Magpies. C. Les Clarets. A, B ou C? C'est pas aujourd'hui que je l'avais fini. C'est fini, c'est la cinquième question. C'est la réponse B, les Magpies. Foxes et Clarets sont les surnoms de Leicester City et de Burnley. Roulement de tambour quand même. Une dernière question. L'équipe victorieuse est l'équipe composée de Roger Stéphane et de Saint-Séverin. Ça n'existe pas. Non, c'est égalité. Égalité. La partie va te faire péter un câble. Égalité. La partie va te faire péter un câble. Bon, on n'est pas le dans ces deux côtés alors. Égalité, effectivement. Dans ce on était frustrés. On a l'habitude. C'est encore le gros Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Nous terminons avec la victoire, non pas la victoire, avec l'égalité parfaite. Jean-Philippe, je corrige là. L'égalité parfaite en l'équipe A et l'équipe B. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci Yellow qui s'est inscrit au MMA. On attend de voir ce que cela va donner. Merci Jean-Philippe. Merci Roger Stéphane. Merci Saint-Séverin. Roger Stéphane, deuxième carton jaune. Deuxième carton jaune, voilà.
Allez, merci beaucoup aussi à vous. On se retrouve demain, toujours en direct, 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.